Salut. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du potager, voir un petit peu ce que ça donne et l'évolution des petits légumes. Donc il a bien plu cette nuit, c'est cool. Pas d'arrosage à faire ce matin. Là il y a un petit peu de bazar mais ça va être vite rongé. Là je suis en train de préparer un purin de consoude. Qu'ensuite je vais conditionner dans les bidons qu'on voit là. Toujours un petit peu de marc de café à proximité ainsi qu'un peu de cendre. J'aime bien l'utiliser pour repousser un peu les limaces. Donc ça c'est ce qu'on a ramassé tout à l'heure, c'est un peu léger mais c'est mieux que rien. Un pâtisson, une courgette et une petite tomate indigo apple. Elle est jolie, elle est bleutée ou violacée, elle devient même presque noire à la fin. Et elle est très riche en antioxydants, donc c'est plutôt intéressant. En plus d'être super bonne, d'être d'un calibre intéressant parce qu'elles sont pas trop grosses, faciles à préparer. Voilà. Donc, comme d'habitude, aux abords des potagers, on a les aromates. Ils sont pas trop loin, comme ça c'est pas trop compliqué pour aller les ramasser. Donc on retrouve, bon là c'est un petit peu en désordre parce qu'il va falloir un petit peu de désherbage, mais on retrouve de la ciboulette, qui se trouve là un petit peu enfouie, de la roquette. Là on a la menthe que j'ai coupée parce qu'elle montait en graines, je voulais pas qu'elle se propage partout, un peu d'estragon. En lisière, on a aussi un petit peu de tanésie, c'est une plante qui est plutôt intéressante parce qu'elle va attirer les pollinisateurs et elle a une odeur un peu citronnée qui va pouvoir repousser les insectes. Donc là, elle est conduite un peu bizarrement parce qu'avec la pluie, elle a été couchée un petit peu. Et éventuellement, il va peut-être falloir que je la coupe pour lui redonner une deuxième pousse. Elle se stimule elle-même, elle commence à être un petit peu envahissante. Donc il va falloir que j'essaie de la gérer comme je peux. Donc toujours un petit peu aux abords, on laisse des fleurs de bourrache un petit peu partout. Comme ça, c'est très intéressant parce qu'elles vont à la fois attirer les abeilles qui vont venir polliniser les autres légumes. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'elles sont rapidement colonisées par les pucerons. C'est ce que j'ai pu donc remarquer les années précédentes. Et en fait, c'est donc les coccinelles, et on en voit une là, justement, deux. Les coccinelles vont venir s'installer pour venir manger ces pucerons. Elles vont pouvoir faire leur litière dans le potager et ensuite on en retrouvera qui vont venir défendre les autres cultures. Donc c'est plutôt intéressant. Ça crée une petite symbiose entre l'écosystème et un cercle vertueux. Donc là, on a quelques fraises. On a pu voir un petit peu les récoltes précédemment. Puis j'ai laissé pousser un pied de tomate cerise qui a poussé spontanément. Bon, on va le laisser. C'est une variété qui s'appelle Whipper Snipper. Donc on va le laisser faire un petit peu, j'espère qu'il ne va pas trop envahir les fraises, ça va être à surveiller. Voilà, j'ai laissé une ou deux salades monter en graines, ça permet de nourrir un petit peu les insectes. Ça va monter en graines, grainer un petit peu et l'année prochaine, avec un peu de chance, on a des petites salades qui vont repartir spontanément. Des fois elles repartent même en automne. S'il ne fait pas trop froid en hiver, elles vont végéter avec un bon paillage autour et elles repartent tout de suite au printemps. Donc on a des salades le plus tôt possible dans la saison, ce qui est intéressant. Donc là, c'est ma courge qui est partie spontanément. Ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait mis tout le tas de compost que j'avais un petit peu entassé là avec des feuilles mortes. Donc, c'est parti une courge, enfin même plusieurs. J'ai sélectionné la plus belle que j'ai laissée partir spontanément. Tout autour, il y a des petits pois. Malheureusement, le premier semis avait même manqué, donc j'ai dû les ressemer un peu plus tard. Et je pense qu'ils sont un peu en retard et ils vont vite être envahis par les grosses feuilles de courge. Donc l'idée c'était de les laisser courir pour qu'ils fassent comme les haricots verts qui viennent s'implanter dans le grillage, mais je crains que ça soit un peu compliqué cette année. Je pense que je suis trop en retard, mais bon, on verra. Donc là on a la consoude pour les engrais, évidemment. Hop, ici on a un petit plant de charapita, c'est les piments dont je vous ai parlé qui viennent de la forêt amazonienne. C'est un piment qui est réputé pour être le plus cher du monde. Il fait des toutes petites boules oranges qui sont intéressantes. On peut cuisiner fraîche ou faire sécher. Et donc c'est un piment qui peut durer plusieurs années si on l'hiverne. C'est intéressant puisque ça lui permet de repartir beaucoup plus tôt la deuxième saison et de fournir des fruits beaucoup plus tôt. Parce que là les fruits arriveront peut-être qu'au mois de septembre. A l'inverse, quand je vais l'hiverner,
il va partir en floraison très tôt et on a les premiers fruits dès le mois de juillet. Donc intéressant pour venir agrémenter les ratatouilles. Donc là quelques petits... un petit peu de persil. Voilà, là il va falloir continuer un petit travail de désherbage un petit peu autour. Là on voit qu'on a du basilic mammouth qui est reparti de l'année dernière. J'avais un énorme pied de basilic qui s'est ressemé. C'est reparti un peu spontanément un peu partout. Donc là on a un pied de pâtisson, celui-ci il n'est pas très développé comparé à l'autre que j'ai à côté qui est beaucoup plus joli. Hop. Donc là c'est la courgette cocoselle. On commence à avoir une jolie place, le feuillage est bien vert, pas de maladie, c'est nickel. Un autre charapita ici, un peu de persil. Donc, la courge, là, comme elle est partie spontanément dans le compost, j'ai encore un doute, mais j'ai l'impression que ça sera un potiron. On voit d'ailleurs que le feuillage de l'autre courge qui est là-bas est complètement différent. Il est tacheté un peu à strié de blanc. Et ça, c'est une autre variété, c'est la longue de Nice. Celle-ci, c'est moi qui l'ai plantée. Potiron est intéressant parce qu'il a une chair un peu sucrée, plus dense. On l'utilisera plutôt pour les purées. Avec la longue de Nice qui va être une courge un peu plus aqueuse. Elle va être parfaite pour faire des soupes. Elle est assez impressionnante. On peut aussi la faire farcir, c'est une possibilité. Donc là, on est sur la Green Frosted Doctor, mon plant de tomate cerise que j'adore. Je vous en ai parlé les années précédentes. Là, ça fait une petite tomate un peu sucrée qui a un super goût. Voilà, voilà. On continue la balade, on fait un peu en accéléré. Un pied d'aubergine. On a essayé de ne pas trop cultiver les légumes en rang, mais plutôt d'essayer d'alterner les cultures. Ça a différentes particularités, notamment le fait, si elles sont attaquées par les ravageurs, c'est beaucoup plus facile qu'ils passent d'une tomate à une autre si les tomates sont en ligne. Par contre, si elles sont espacées, entrecoupées par d'autres légumes, ça va servir un peu de barrière et elles ne vont pas forcément aussi facilement aller d'un légume à l'autre. Donc ça peut éviter la contagion de maladies ou de ravageurs. Voilà. Donc là les tomates, on a la Blue Beauty. Ça commence à être assez sympa. Après ici, je ne sais plus trop quelles sont les variétés. On va attendre que les tomates mûrissent. J'avais fait mes repères, mais j'étais un peu étourdi et j'ai perdu un petit peu quelle variété est où. Et on retrouvera très rapidement quand elles vont arriver en floraison. On les reconnaîtra facilement par leurs particularités. Là, on a la raisin blanc qui fait un petit buisson bien touffu. Voilà, encore un peu de persil. Les courgettes jaunes, plutôt sympa. Donc là, on a le petit récupérateur d'eau qui est connecté à la chenot, à ma petite cabane. C'est bien le bazar, mais bon, on va s'atteler à ranger tout ça cet après-midi. Un petit plant de melon. Ça commence à être pas mal. Il y a à peu près 5 individus bien formés. Je pense pas en garder beaucoup plus. Ça sera peut-être 6, un grand maximum. Donc ici, on a la rhubarbe. J'ai déjà tapé un petit peu dedans. Donc là, elle est en train de se reconstituer. Ici, on a un petit peu de roquette. Il va falloir aussi faire un petit désherbage. Voilà. Là, l'estragon là, qui vraiment a colonisé toute cette partie du terrain. Je vais peut-être le tailler aussi un petit peu. La mélisse aussi qu'on a taillée, parce qu'elle commence à devenir vraiment envahissante. Puis bon, là, il y en a un petit peu trop par rapport à son utilité, malheureusement. Les autres pieds de tomates. Le concombre Linston Telegraph qui est là. Hop. L'indigo apple. Ça c'est pareil, je sais plus trop quelles sont les variétés. Ça c'est la variété que je vous ai montré qui avait poussé dans mon gravier. J'ai gardé évidemment des graines pour la reproduire. Et je pense qu'elle a dû se croiser avec autre chose. Maintenant elle fait des tomates un peu en forme de poire, des petites poires striées de vert et de rouge. C'est assez rigolo. C'est pas les plus qualitatives au niveau du goût, mais c'est intéressant. Là on a une variété d'aubergine un peu originale qui va être blanche striée de rose. Il commence déjà à y avoir des fruits. L'autre aubergine là aussi pas mal, elle commence tout doucement à faire ses fruits. Là on a l'oseille, toujours sympa pour faire des petites sauces poisson qui est en train de monter en graines. Je vais le tailler un petit peu.
Donc les haricots verts. Donc j'avais mis 4 plants, il y en a 3 qui sont partis. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'il pleuvait énormément au moment où je les ai semés. Il y a eu beaucoup d'attaques de limaces malgré d'avoir essayé de les protéger un petit peu. Donc on les a mis à proximité des courgettes longues de Nice puisque c'est une bonne association de cultures. Ils vont pousser en hauteur, donc ils vont pas être trop ombragés par le feuillage et ils vont venir amener de l'azote au terrain. Donc voilà, on pourrait même agrémenter ça avec des petits épis de maïs qu'on appelle la technique du mille-pas. Le maïs servira de tuteur aux haricots qui vont amener de l'azote aux courges. Donc les 3 cultures vont s'additionner et très bien aller les unes avec les autres. Voilà, là on retrouve des poivrons un peu plus classiques. On a laissé quelques fleurs tout autour, des fleurs de souci, œillet d'Inde, toujours de la bourrache. Normalement il y a de la nigelle, mais là je crois qu'elle est déjà fanée. Hop. Voilà. Donc on a fait à peu près un bon tour pour aujourd'hui, c'est pas mal. On a toujours encore un petit peu de menthe. Donc là, un petit peu de désherbage, un petit peu autour des légumes. Un petit coup de binage léger. On va remettre un petit peu un apport de compost. Et on attendra donc au prochain arrosage, un bon arrosage au purin de consoude. Ça va booster un petit peu tout ça. Et on se retrouvera pour les prochaines aventures.